dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Aline est retrouvée morte, Marc mène l'enquête. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 11 avril 2023 dans Un si grand soleil. Aline est retrouvée morte et Manu se rend à son premier rendez-vous avec Aurélie Sauveur, une psychologue. Au cours de la consultation, le policier finit par lui dire qu'il a menacé un homme avec son arme de service. Lorsqu'elle cherche à savoir pourquoi, Manu répond qu'il est sorti de ses gonds lorsque Tresson lui a parlé de la sexualité de sa fille. Comme la psychologue aimerait en savoir plus sur l'homme qui l'a menacé, Manu lui parle de Tresson et des vidéos pornographiques dans lesquelles il maltraite les femmes. Peu après, leur séance est interrompue par un appel du commissaire Becker qui informe Manu qu'ils viennent de retrouver le corps d'une femme dans une rivière. Dans la mesure où ils sont en manque d'effectifs, le capitaine Léonie est autorisé à aller sur le terrain. Il rejoint alors Aya sur la scène de crime. La victime n'est autre qu'Aline Delclos dont le corps a été découvert dans l'eau par un cavalier. Son vélo et son sac à main ont quant à eux été retrouvés sur la berge. Après les avoir rejoints, Hugo, le médecin légiste, les informe que la mort remonte à 24 heures. Pendant ce temps, Dimitri annonce à Ève qu'il ne veut plus travailler pour l'agence. Bien qu'il ait beaucoup aimé jouer les tentateurs, ce qu'il s'est passé avec Aline lui a prouvé qu'il n'était pas fait pour ce métier et qu'il n'avait aucune envie de mettre son couple en danger. Ève tente bien de le faire changer d'avis mais Dimitri a pris sa décision et n'a pas l'intention de revenir dessus. Déçue, Ève précise toutefois qu'elle a réellement apprécié travailler avec lui. Quand Dimitri lui conseille d'engager Virgile pour le remplacer, Ève rétorque qu'elle n'embauchera personne pour le moment et encore moins l'un de ses ex. Dans la foulée, Ève appelle Claudine pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Tandis que l'avocate cherche à connaître les raisons de cette démission, Ève esquive. Seulement, Claudine a vu les photos de la dernière cible de son gendre et est certaine que Sabine lui a mis la pression pour qu'il quitte son job. Ève assure alors que tout ceci n'est pas lié à Sabine puis explique que ce n'est tout simplement pas facile d'être en couple avec une personne qui joue les tentateurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que la professeure de français n'en a toujours pas parlé à son compagnon. Si Claudine lui conseille de garder le secret, Ève n'est cependant pas à l'aise avec l'idée de mentir à l'homme qu'elle aime. Pour l'avocate, les petits secrets entretiennent le désir bien plus que les grandes vérités mais Ève en doute. Au commissariat, Hugo délivre les conclusions de l'autopsie. Aline s'est noyée entre minuit et 5 heures du matin, et aucune trace d'agression sexuelle ou de blessure défensive n'a été constatée sur son corps. Manu a quant à lui appelé Thibaut Delclos pour lui annoncer le décès de sa femme. Thibaut étant actuellement en Australie pour le travail, leur fils restera chez sa tante jusqu'à ce que son père rentre en France. Le capitaine Léonie a également interrogé Fred, l'employeur d'Aline qui a déclaré qu'elle a quitté le travail vers 17 h car elle ne se sentait pas très bien. Comme le téléphone de la défunte est resté plusieurs heures dans l'eau, la police risque d'avoir du mal à récupérer les données. En attendant, les enquêteurs vont devoir déterminer si Aline s'est suicidée, si elle s'est noyée par accident ou si elle a été tuée. La nuit tombée, Manu travaille sur l'affaire Delclos lorsque rentre à la maison.
La professeure de français découvre alors qu'Aline est morte. Marc mène l'enquête au lycée, Robin raconte à ses amis son entrevue avec Beaufort. Et autant dire que l'adolescent a été surpris par le changement d'attitude de cet homme lorsqu'il a appris qu'il serait le seul à devoir lui faire des excuses. Tandis que Louis s'agace qu'il ait été obligé de faire une chose pareille, Robin lui rappelle qu'il n'avait pas le choix. S'il n'était pas allé à ce rendez-vous, ils auraient eu des ennuis et Louis encore plus que lui. Toutefois, le fils Moore ne regrette pas sa décision. Ne supportant pas d'avoir été présenté comme un coupable alors qu'il est une victime, le jeune homme estime avoir eu la bonne réaction. Pendant ce temps, Marc a décidé de mener l'enquête et appelle Chloé afin de pouvoir accéder au dossier de Beaufort. Comme elle ne peut pas utiliser des informations professionnelles dans un cadre personnel, Chloé l'encourage à passer à autre chose afin d'éviter de créer des problèmes. Cécile, qui a entendu leur conversation, cherche à comprendre ce qu'il se passe. Chloé lui raconte alors toute l'histoire. Par la suite, la juge consulte le dossier de Beaufort et indique que cet homme est inconnu des services de police. Surprise, Chloé la remercie chaleureusement. Plus tard, Chloé raconte à Evan que Marc l'a contacté pour obtenir des informations sur Beaufort. Une attitude qui agace vraiment le médecin qui met rapidement fin à la conversation. Le soir venu, Chloé et Evan dînent au restaurant avec Alain et Elisabeth. Et visiblement, la femme du docteur Cresson s'ennuie. En parallèle, Marc utilise son drone pour filmer le terrain des Beaufort. En parallèle, Robin et Louis passent la soirée ensemble. Puisque son ami imagine que Beaufort est un dealer, Louis prend peur et appelle son père. Ce dernier lui explique alors qu'il n'a rien vu pour le moment et le prie de le laisser travailler tranquille.